Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali a pris fin ce dimanche 21 avril. En marge de cette rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé les organisations musulmanes à prôner un islam tolérant et à lutter contre le terrorisme. Le Mozambique reçoit le soutien du Fonds monétaire international après le passage du cyclone dévastateur Idai. Plus de 118 millions de dollars seront mis à la disposition d'un programme d'aide d'urgence en vue de reconstruire le pays. Et l'artiste sénégalo-gambien Jean-Marie Bruce célèbre ses 30 ans de carrière, notamment à travers une exposition intitulée « Les portes de Bruce ». Une rétrospective qui permet de mettre en avant la corrélation entre ses œuvres et l'environnement. Mais tout d'abord, au Soudan, le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, a donné sa première interview à la télévision nationale, une première depuis la destitution du président Omar El-Béchir le 11 avril et depuis le remplacement du général Ibn Aouf, son prédécesseur qui a démissionné. Il a annoncé que le Conseil militaire s'engageait à transférer le pouvoir au peuple, mais parallèlement, la contestation populaire ne faiblit pas. Les responsables du mouvement ont décidé de suspendre les discussions avec l'armée et ont appelé à intensifier cette mobilisation. Les rideaux sont tombés ce dimanche 21 avril sur le 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a profité de cette rencontre qui sert d'interface entre la communauté musulmane et l'État pour appeler les leaders religieux à tracer une ligne rouge entre l'islam et le terrorisme. Plus de détails avec Aïssa Toubari. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta appelle les organisations musulmanes à prôner un islam tolérant dans un contexte où le pays fait face à un regain des violences et où le tissu social s'effrite de jour en jour. Cet appel intervient en marge de l'ouverture du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali qui doit à terme élire un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans renouvelable. Il est temps, chers frères et sœurs en religion, que les musulmans de notre pays condamnent et agissent d'une voix contre le salafisme armé, à l'image de l'un de nos voisins, hier victime de ce même salafisme armé, mais aujourd'hui revenu à un islam de tolérance et d'amour. La réconciliation pour la paix, tel est le thème du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali. Selon des analystes, la réponse sécuritaire n'a pas donné les résultats escomptés et dans ce combat, l'institution islamique pourrait jouer un rôle central afin d'instaurer le dialogue social et la réconciliation. Comme ce qui se passe ailleurs, en Afrique centrale, avec l'émission de l'Église catholique dans la scène politique, il est évident que dans les années qui viennent, il n'est pas étonnant de voir des chefs religieux maliens s'impliquer davantage dans la résolution notamment de la crise politique. Beaucoup de Maliens estiment qu'en retournant aux fondements religieux, cela peut encore donner des chances au Mali de se régénérer. Le président sortant, l'imam Mahmoud Diko, très influent dans la communauté musulmane, est connu pour ses prises de position très critiques à l'égard de l'État. Il fait partie des organisateurs de la marche du 5 avril 2019 qui avait demandé la destitution du désormais ex-premier ministre Soumeilou Boubé Maïga. Le Mozambique recevra une aide de 118,2 millions de dollars de la part du FMI, le Fonds monétaire international. Ce déblocage d'urgence devrait contribuer à la reconstruction du pays après le passage le 14 mars 2019 du cyclone Idai qui a frappé la ville portuaire de Beira. Un sujet de Solène Duplessis. Le 14 mars dernier, le Mozambique était dévasté par le passage du cyclone tropical Idai, le pire désastre naturel qu'a connu le pays. Afin de l'aider à faire face aux dégâts, le FMI annonce le déblocage d'une somme de 118,2 millions de dollars, la priorité étant le soutien des plus pauvres et la reconstruction des infrastructures. Le Mozambique a été endeuillé. Ses infrastructures et ses capacités de production ont été très endommagées par le récent cyclone. Les estimations de coûts de l'aide d'urgence et de la reconstruction sont très importantes, faisant de cette tempête la pire catastrophe naturelle que le pays ait connue. Le cyclone a frappé de plein fouet la ville portuaire de Beira, 2e ville du Mozambique, détruite ou endommagée à 90% par des pluies diluviennes et des vents violents. Le secteur agricole, lui aussi, fortement impacté. Plus de 800 000 hectares de terres agricoles auraient été touchés par le cyclone, augmentant ainsi le niveau d'insécurité alimentaire de la population. Le pays qui repose beaucoup sur le secteur agricole, qui représente 25% du PIB, a été vraiment touché dans ce qu'il a de plus important comme levier de croissance.
Donc, l'annonce du FMI de soutenir le pays à hauteur de 120 millions de dollars est quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est ce que nous attendons des institutions financières internationales, qu'elles les accompagnent par des facilités de crédit qui conviennent aux situations qui se présentent dans les pays. Frappant également le Zimbabwe, le cyclone a causé d'importantes destructions et inondations dans les deux pays, faisant plus de 1000 morts et 2 millions de sinistrés. Selon le gouvernement, les perspectives de croissance devraient être revues à la baisse pour 2019. Le pays table désormais sur une croissance située entre 2,8% et 1,1% en 2019, contre 3,8% initialement prévu. Également dans l'actualité, au Maroc, le verdict prononcé le 4 avril 2019 lors du procès en appel des leaders du Irak continue d'indigner une partie de la population. Des milliers de manifestants ont défilé à Rabat ce dimanche 21 avril pour dénoncer les peines allant jusqu'à 20 ans de prison à l'encontre de plusieurs responsables de ce mouvement de contestation qui agite la région d'Al-Hoceima dans le Rif depuis octobre 2016. L'une des figures emblématique de ce mouvement est Nasser Zefsafi, qui est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et qui a écopé de 20 ans de prison. Rappelons qu'à l'annonce du verdict, lors de ce procès en appel, la défense des accusés avait annoncé un pourvoi en cassation. L'amélioration du système de santé et l'accès aux soins font partie des principaux défis que les autorités ivoiriennes doivent relever depuis plusieurs années. Maintenant, le gouvernement en a fait une priorité en développant notamment les partenariats publics-privés qui permettent aux populations les plus vulnérables d'être soignées en toute gratuité. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La cinquantaine, Christophe Claude Yaposik a perdu son emploi en 2006. Il souffrait de la cataracte depuis 2012. Faute de moyens financiers, il ne pouvait pas se payer les soins qui s'élevaient au minimum à 1 million de francs CFA. Mais en décembre 2018, grâce au partenariat public-privé pour les soins des personnes indigentes, il a été pris gratuitement en charge dans ce centre de santé à Bingerville. Ils m'ont reçu, ils se sont occupés de moi. Vraiment, quand on parle de gratuité, c'est vraiment réel. De 2015 à 2018, par le biais du partenariat public-privé, ce sont les soins de 1182 personnes indigentes qui ont été gratuitement traitées à Mercy King Hospital. En 2019, 3000 patients indigents y sont attendus. C'est un sacerdoce pour nous, mais en même temps, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous avons besoin d'aide, surtout au niveau des médicaments. Nous avons également besoin de véhicules pour toucher les personnes des zones reculées. En rappel, actuellement, la Côte d'Ivoire consacre 5,9% de son budget national au secteur de la santé. Le pays compte investir de 2020 à 2024 plus de 1658 milliards de francs CFA dans ce secteur. À la rencontre de l'artiste sénégalo-gambien Jean-Marie Bruce, une exposition rétrospective de ses 30 ans de carrière a débuté le 11 avril. Elle s'intitule « Les portes de Bruce ». Elle reflète son attachement à l'environnement. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Exposition d'art visuel dénommée Les Portes de Bruce est une sélection d'œuvres sur 30 ans de carrière de l'artiste Jean-Marie Bruce. Une centaine d'œuvres qui ont pour thème l'être humain, son ombre et le temps, les portes de Bruce et les larmes de la mer. Et pour démontrer son attachement à l'environnement, ce natif de Mbour, une ville à l'ouest du Sénégal, recycle les objets ramassés pour en faire des tableaux sortis de son imaginaire. Je fais la récupération, je pars récupérer le bois flotté, ou bien je prends des tôles, ou bien en plus, je peux changer des vieilles tôles, des toits d'une maison ou d'une concession où les gens n'ont pas assez de revenus. Donc à l'approche de l'hivernage, je change leur toit par des tôles neuves et je récupère les vieilles tôles pour en faire des œuvres d'art. Les dernières créations de Jean-Marie présentent des ombres à taille humaine travaillées sur des tôles neuves ou rouillées par les effets du temps. La source d'inspiration de l'artiste reste les êtres humains. Quand je regarde l'autre, par exemple, quand il est fâché, je vous pose un questionnement, c'est-à-dire pourquoi il est fâché. Et moi, je ne suis pas fâché. Je peux, avec ma sensibilité,
de faire rigoler, tu vois, échanger. Donc l'autre, c'est mon miroir. De père gambien et de mère sénégalaise, Jean-Marie Bruce a été formé à l'École nationale des beaux-arts de Dakar, section expression artistique de 1988 à 1992. Ses œuvres exposées à l'espace Vema de l'embarcadère de Gorée à Dakar sont à admirer jusqu'au 28 avril 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.